Recoucou, alors là la vidéo c'est une petite synthèse pour ceux qui vont faire des apprentissages avec les enfants. Voilà, c'est les 4 questions que vous avez à vous poser pour moi, les essentiels. Donc est-ce que mon enfant a bougé aujourd'hui? Est-ce qu'il a utilisé ses mains? Est-ce qu'il a fait des activités où il a pu lire, écrire, écouter et des activités où il a compté ou calculé? Alors, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est très important. C'est les adultes qui ont besoin de changement. Mais les enfants, eux, adorent la répétition. Donc, répéter toujours, toujours, toujours les mêmes choses, c'est très important. Et d'autant plus pour tout ce qui est apprentissage, quoi. Donc, utiliser ses mains, écouter, lire, écrire, calculer, compter. Voilà, il faut répéter. Donc là, je vous ai mis une petite synthèse. Donc pour bouger par exemple, quand on a un jardin bien sûr c'est plus facile, mais voilà, aussi à l'intérieur des maisons on peut organiser un parcours régulièrement comme la maman de Nidel l'avait fait, et les enfants sont très créatifs. Donc où on peut faire plusieurs types de déplacements. Donc on peut sauter, on peut avancer à cloche-pied sur un pied, on peut être accroupi, on peut ramper, on peut se mettre à 4 pattes. Et là je vous avais fait justement la brouette. Donc ça la brouette c'est pour apprendre à écrire paradoxalement, parce que en fait, en faisant la brouette, ça muscle les bras des enfants. Donc dans vos parcours, s'il y a un moment la brouette, c'est toujours très bien pour muscler. Et puis là, j'ai mis un petit, regardez là, sauter sur les lits. Donc d'habitude, on n'a pas le droit de sauter sur les lits. Mais les enfants, ils adorent ça, comme le trampoline. Et alors bien sûr, si vous avez un lit avec des lattes, les lattes peuvent se casser. Donc ça, il ne faut pas sauter sur les lits. Mais les canapés, généralement, ils n'ont pas de lattes. Et les lits, des fois, ils n'ont pas de lattes. Et ça peut être une activité que les enfants adorent aussi, si c'est possible pour vous, bien sûr. Mais voilà, ça, sauter sur les lits en situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, bon, on a le droit de sauter sur les lits, c'est des activités qu'ils aiment. Utiliser ses mains, donc ça, c'est ce que je vous ai dit, le plus. Pâte à modeler, pâte à sel, c'est tous les jours, tout le temps, dès qu'il veut. Découper, coller, dessiner. Un truc que je vous ai pas dit, c'est le bricolage. Le bricolage, ça avec du papier toilette, comme on va pouvoir revenir à des rouleaux de papier toilette, comment pouvoir aller faire des courses, du rouleau de scotch, de la ficelle, et toutes des boîtes, voilà. Et ça, les enfants de cet âge-là, ils adorent bricoler. Donc, vous leur préparez des petits bouts de carton et tout ça, du scotch, voilà, vous leur coupez s'ils ont besoin. Et voilà, ils adorent faire du bricolage. De la peinture, les transvasements, comme je vous ai dit, donc transvaser du riz, ça c'est quelque chose qui peut, du riz ou de la semoule, c'est quelque chose qui peut faire des heures. Transvaser de l'eau dans la douche, comme on a vu, hein, et faire pour de vrai. Donc vous aider à balayer pour de vrai, à ranger de la vaisselle pour de vrai, à mettre la table pour de vrai. Tout ça, c'est l'âge où les enfants, ils adorent faire ça pour de vrai. Donc profitez-en parce que ça passe. Hein. Après, ils n'ont plus du tout envie. Vers 5-6 ans, ça y est, c'est fini. Ils n'ont plus envie de faire pour de vrai. Mais 4-5 ans, c'est encore 3, 4, 5 ans, 4 ans, c'est encore un moment où on adore faire pour de vrai. Donc c'est possible de leur faire contribuer. Donc après, est-ce que j'ai fait des activités où on écoute, où on lit, où on écrit? Donc écouter, raconter, donc ça c'est parler avec votre enfant, mais ça peut être aussi sur la tablette, écouter des histoires, ou sur l'ordinateur. Ça peut être lire, bien sûr, hein, lire si vous avez encore de quoi lire, parce que nous c'est la dèche à la maison. Mais les enfants, comme ils aiment beaucoup la répétition à l'âge des vôtres, lire les mêmes livres, il n'y a pas de problème. Et puis autour des apprentissages, il y a cette question d'écrire, avec ce leitmotiv pour les parents qui est de manière sans que les enfants s'en rendent compte, il faut qu'ils comprennent que l'écriture ce sont des sons. Donc ça c'est ce que je vous ai dit hein, déjà, et donc c'est vraiment cet apprentissage qu'il faut retenir, qu'il faut qu'ils acquièrent sans même s'en rendre compte. Et la deuxième chose, c'est écrire, c'est reproduire toujours les mêmes règles. Ça c'est ce que je vous ai déjà dit aussi, mais c'est voilà, c'est ce que doivent acquérir vos enfants. Et le troisième, donc, c'est compter. Donc, est-ce que tous les jours j'ai fait des activités où mon enfant compte? Donc, dire combien il y a d'objets, 1, 2, 3 pour les petites sections, de 1 à 6 pour les moyens. Aller chercher le nombre d'objets demandés, toujours 1, 2, 3, 4 et puis jusqu'à 6. Dire le nom des lettres, des nombres dans l'ordre, de plus loin possible, là j'ai mis jusqu'à 10. Et dire combien c'est sans avoir à compter. Donc quand il montre les doigts,
eh ben, on doit savoir que c'est 3, 4, 5 sans avoir à compter. Les dés, il faut qu'ils sachent 1, 2, 3, 4, 5 comme ça sans avoir à compter. Et les chiffres, pareil, sans avoir à compter. Et quand ils maîtrisent bien ce que c'est qu'un nombre, donc ça c'est vraiment pour les plus grands, hein, une fois qu'ils ont maîtrisé ce que c'est qu'un nombre, on peut commencer les calculs avec des boîtes à calculer, des jeux de société, des jeux de doigts. Voilà. Donc ça, c'est les 4 domaines. Et les questions qu'il faut que vous posiez tous les jours, répétez toujours la même chose. Et voilà, jusqu'à ce que ça rentre en fait de manière ludique. Et voilà, à bientôt.